L'atténuation vise, en intervenant sur la cause des changements climatiques, à réduire le réchauffement planétaire. Il s'agit de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les puits de carbone naturels qui captent et séquestrent les GES. Pour préserver la qualité de vie, l'environnement et la nature représentant l'identité laurentienne, toutes les sphères de la société doivent contribuer. Une panoplie d'actions peuvent être mises en œuvre. Par exemple, en misant sur la mobilité durable, une meilleure gestion des matières résiduelles, une consommation responsable ou la réduction à la source, de nouvelles infrastructures durables et l'énergie propre, ou la création et la préservation de puits naturels de carbone. Les municipalités et villes des Laurentides peuvent donc aider à limiter l'augmentation des températures. Cela améliorera la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'air et diminuera les problèmes de santé dans la population. Cela favorisera l'économie locale, renforcera le tissu social des collectivités et permettra la conservation des espèces, des milieux naturels et des bienfaits des services rendus par les écosystèmes des Laurentides. À terme, cela limitera également les coûts à déployer en adaptation. Tout comme pour l'adaptation, l'atténuation permettra à la région des Laurentides de protéger sa population, sa vitalité et son identité. Voici un exemple en particulier qui a attiré notre attention. L'initiative qu'on met en place actuellement vient du fait que l'hôpital de Mont-Laurier va subir un agrandissement important. Et dans ce cadre-là, on va avoir des besoins en chauffage additionnel importants, tant pour le chauffage du bâtiment lui-même que pour le chauffage de l'air frais. À ça, si on regarde nos installations existantes, on a une vieille chaufferie au mazout, en sous-sol, trop petite pour être capable d'ajouter des équipements. À ça, le CIS des Laurentides s'inscrit beaucoup dans l'exemplarité de l'État où on tente de bien faire les choses et d'en profiter pour décarboner notre bâtiment. La capacité électrique disponible actuellement ne permet pas de faire un projet qui serait tout électrique. Donc, on doit en revenir à d'autres énergies et dans ce cas-ci, on a opté pour la biomasse de résidus forestiers qui est une énergie verte québécoise composée essentiellement de brintis et de planures de bois provenant des scieries. Ce qui nous a poussé à mettre en œuvre ce projet, c'est bien sûr les besoins énergétiques, tant pour l'agrandissement que pour l'existant, et la volonté du CIS des Laurentides de s'inscrire dans les mesures d'exemplarité de l'État et de décarboner ce bâtiment-là. Les évaluations préliminaires démontrent qu'on atteindra des économies dans l'ordre de 50% par rapport à une chaufferie qui aurait été plus conventionnelle, soit au mazout ou à d'autres types d'énergie. Le projet a plusieurs bénéfices, tant pour nous que pour la communauté en général, en offrant premièrement une vitrine pour nos autres bâtiments dans le CIS des Laurentides auxquels on voudra décarboniser. Ça offre également une vitrine, que ce soit pour les municipalités ou autres types d'organismes qui voudraient pouvoir aller dans cette direction-là. Mais aussi, ça offre une vitrine à cette nouvelle filière énergétique et la biomasse de résidus forestiers, qui encore une fois est une énergie verte québécoise. Que je conseillerais aux municipalités qui souhaiteraient aller dans cette direction-là avec des projets avec de la biomasse de résidus forestiers et dans un premier temps de bien s'entourer avec des gens qui sont en mesure de bien les seconder pour, suite à ça, être en mesure de faire les démonstrations appropriées d'ingénierie, de faisabilité financière, pour être en mesure par la suite d'avoir les arguments nécessaires pour pouvoir vendre le projet. Ce type de projet peut très bien être exporté dans plusieurs autres types de bâtiments. Je pense entre autres que ce soit des gros centres sportifs que les municipalités ou les villes ont à l'occasion, ou des bâtiments d'envergure qui ont des consommations énergétiques importantes pourraient très bien avoir de l'intérêt pour ce type de technologie-là et en profiter pour décarboner ces bâtiments-là et en même temps réaliser des économies financières sur les frais d'opération.